Tiens, on va peut-être ramasser le raisin et les pêches maintenant. Ouais, il y a le muscat bleu qui doit être quasiment mûr et on est en train de se faire manger par les oiseaux, donc ça peut être pas mal d'y aller maintenant. Ouais. Allez, prends le sécateur, je prends le panier. Allez, go. Allez, Gus. Hop là. C'est du muscat. Alors on les met sous filet parce qu'il y a les grives et les merles qui les mangent. Et là ça permet vraiment aussi d'avoir le muscat avec des belles grappes. Et c'est un muscat qui a l'avantage de ne pas demander de traitement, quoi. Voilà. Cornichon violet. Voilà, d'où son nom, un grain un peu pointu. Voilà. Et du coup là, sous ces petits filets qu'on récupère, hein, donc. Bon, moi je le goûte. Hein. Il doit manquer un petit peu, alors il supporte très bien. Et la surmaturité. Et ces petits filets, l'avantage qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on les a achetés, ben, on les réutilise chaque année. Et également, quand même, les fameuses vignes américaines. Il y a les toutes premières grappes qui sont mûres. Isabelle, c'est une vigne américaine. C'est des vignes qui ont été interdites dans les années 30, en 34 exactement. C'est une très longue histoire, donc je ne vais pas commencer à la raconter, ce serait vraiment long. Il a l'air même parasité par un truc dessus. C'est bizarre. Tiens, regarde. Regarde celui-là, là. On dirait que sur le dos, lui, là, il a un truc. C'est un cédra. Un coccinelle. De toute façon, il fallait le cueillir. Allez, la mallette de greffage. Qui est quand même très important, le nom de la variété, Linquat, c'est un cultivar américain qui s'appelle Tavares. Moi je multiplie celui-là parce qu'il existe 3 Linquat, c'est le plus intéressant, le fruit le plus gros et le plus résistant au froid aussi. Alors le porte-greffe, c'est Volca, Meriana. Voilà, et la date, 13/8, je vais marquer. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre, bien arroser le plant et attendre que ça démarre. Cet automne, à partir du samedi 6 septembre, nous serons ouverts tous les samedis de 9h à 18h non-stop. Ce qui peut être sympa, nous on mange ici à la serre. Vous pouvez aussi amener votre pique-nique et manger avec nous. C'est un petit moment de détente. Et voilà, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Alors aussi entre midi et 2, ça peut être l'occasion, les gens qui ont des projets un peu plus demandeurs au niveau un peu plus chronophage, on va dire. Nous, entre midi et 2, on a un petit peu plus de temps pour répondre un peu plus aux questions et prendre un peu plus notre temps. Donc ça peut être l'occasion pour les gens qui ont des projets un peu plus solides, un peu plus importants, qui ont un peu plus de questions à poser aussi, de venir à cette période-là où nous, on a un petit peu moins de monde. Donc fatalement, et nous, c'est avec plaisir qu'on vous renseignera. Voilà. Bon, on va pouvoir enfin goûter cette pruneliane là. Il manque quoi? Ouais, ben, c'est les premières. Donc elle est 20 août quoi à peu près. Elle manque un poil, hein. Mais c'est prometteur, ça grave. Regarde ça. Elle est énorme. Ah ouais. Là ici c'est un petit verger miniature, donc qui est sur à peu près 150 mètres carrés, avec que des variétés naines ou colonnaires qui sont à l'essai. Alors il y a des choses qui vont être très concluantes, qui le sont, donc comme ce prunier liane, la pêche Aïda par exemple, et des choses qui le seront un petit peu moins. Donc on est en train de un petit peu faire le tri sur ces variétés. En tout cas c'est vraiment
intéressant au niveau des tailles très lilliputiennes, quoi. Voilà, donc pour petit jardin, c'est vraiment intéressant. Et elles sont également du coup très faciles à protéger contre les prédateurs s'il le faut, contre les gels tardifs. Voilà, ça a pas mal d'avantages. Bon, là on va voir si les kiwis, enfin toutes les grimpantes fruitières, ils n'ont pas trop morflé avec la sécheresse. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Le feuillage souffre un peu, mais bon, le fruit ça devrait aller. Il va pas falloir bien les arroser quand même là maintenant qu'ils sont en train de prendre du calibre pour avoir des bons fruits qui soient bien juteux et de beau calibre. Je crois que c'est super jumbo. Hein. Il est quand même, il a un beau calibre hein, pour un kiwi. Il est prometteur. Hein. Je pense qu'il va falloir le multiplier. Celui-ci, il est bien. Allez, on finit avec le poivre du Sichuan. Ils ont de l'avance aussi hein, cette année. Il va être mûr 20 août alors que normalement c'est début septembre. Alors là, il faut consommer les enveloppes, hein, bien sûr, hein, pas les graines. Parce que sinon, vous êtes bon pour aller chez le dentiste, parce que la graine est très dure. Voilà. Ça donne des effets vraiment sympas en jardin exotique acclimaté. C'est pas mal. Ça, les gingembres d'ornement, les érythrines, les cannas géants. Ouais, il y a de quoi s'amuser, les tétrapanax, il y a de quoi s'amuser en France. Souvent on ne le sait pas, mais il y a pas mal de tropicales acclimatées. Après, ben, c'est des jardins qui sont très beaux été et surtout à l'automne et qui ne sont pas très jolis au printemps puisqu'il faut le temps que ces plantes d'origine tropicale redémarrent. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir un coin dans le jardin avec un coin exotique, ce qu'on a fait nous, mais pas avoir tout le jardin avec des exotiques puisque tout le printemps, ça ne serait pas très joli. Donc voilà, il faut grouper les exotiques dans un coin du jardin, un endroit où on est l'été par exemple, hein, où on boit l'apéro l'été.